Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel. Je vous propose cette fois-ci de réaliser un fond sparkling, comme vous pouvez le voir derrière le personnage de Clopin. Vous avez été nombreux à me demander comment réaliser ce type de fond, et vous allez voir qu'il est très facile, même pour des débutants, d'avoir ce type de rendu final. Tout d'abord, je vous propose de découvrir le matériel nécessaire à sa réalisation. Pour commencer, munissez-vous de feutre à alcool. Quelle que soit la marque, le résultat sera le même. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser les Twin Markers que vous pouvez retrouver dans les magasins Action ou sur internet. Vous aurez également besoin d'une règle gabarit cercle. Alors ce type de matériel, vous pouvez le retrouver dans les magasins spécialisés de type Cultura, sur internet. Pour terminer, vous aurez besoin d'un feutre blanc ou d'un gel pen blanc. Pour la vidéo, j'ai décidé d'utiliser un Posca blanc avec la pointe PC1M. Je vous mets d'ailleurs tous les liens Amazon en barre d'informations pour trouver tout le matériel nécessaire à la réalisation du fond. Pour réaliser le fond sparkling que vous avez vu en début de vidéo, vous allez avoir besoin de 5 feutres de couleurs différentes. La couleur numéro 35, Lemon Yellow. La couleur numéro 22, French Vermillon. La couleur numéro 24, Marigold. La couleur numéro 4, Vivid Red. Et pour terminer, la couleur numéro 43, Deep Olive Green. Pour commencer, nous allons utiliser la couleur 35, Lemon Yellow, que nous allons appliquer en aplat de couleur sur l'ensemble de la zone à colorier. Je vais prendre ma règle à gabarit et là en fait vous voyez qu'il existe différentes tailles de cercles sur cette règle. Il en existe de différentes formes. Moi j'ai une règle complète pour les cercles, il en existe avec des carrés, des triangles, des ellipses, peu importe la forme. Voilà, donc je ne vais pas avoir besoin de très gros cercles, juste des petits cercles. Pour ceux qui ne possèdent pas ce type de matériel, vous pouvez également faire les cercles à la main. Voilà, il faut juste vous appliquer, il faut juste faire très attention pour que vos cercles soient bien de forme ronde, pour que ce soit plus joli. Donc je vais déposer mon gabarit sur la zone à mettre en couleur. Et ensuite, je vais sélectionner des formes de cercles différentes et je vais utiliser du coup la couleur 22 French Vermillon pour commencer. Donc je les dépose vraiment de manière aléatoire. Donc la règle à gabarit me permet justement de faire des cercles parfaits et de colorier directement en maintenant la pression avec le bout des doigts sur la règle pour ne pas qu'elle bouge. Et justement pour avoir un cercle vraiment bien parfait, défini, pour que ce soit beaucoup plus joli visuellement. Voilà, donc là je prends une taille un petit peu plus petite, je la mets à cheval pour faire croire comme si le cercle sortait du cadre. Voilà, je m'arrête au bord, en bordure, comme ceci. Pareil, je prends une forme un petit peu plus large, je viens sur l'angle. Voilà, vous les déposez vraiment où vous le souhaitez. Faites évoluer vos cercles autour de votre personnage, autour de l'objet
qui est justement en arrière-plan par rapport à ce qui est dessiné sur votre dessin ou sur votre coloriage, parce que ça s'applique également au coloriage, pas forcément au dessin à proprement parler. Ensuite, je vais en mettre 2 proches, peut-être pas aussi grands. Voilà, ici. Voilà, vous les déposez vraiment de manière aléatoire sur votre fond. Et vous allez voir qu'au final, vous allez obtenir quelque chose de très joli, de très lumineux, et justement quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps et qui vous permet, quand vous n'avez pas forcément d'idée, de pouvoir faire un fond entier en arrière-plan. Et pour ceux qui ont peur justement de faire des traces avec les feutres à alcool, justement ça peut cacher certaines imperfections, certains défauts que vous avez fait lors de la mise en couleur. Donc j'aime bien ce type de fond, je trouve ça très lumineux à l'arrière d'un personnage. Et suivant la couleur que vous allez utiliser, moi je vous propose sous cette forme-là, sous ces coloris-là, mais vous pouvez après le décliner de toutes les couleurs que vous le souhaitez. Donc là je vais faire vraiment des tout petits cercles. Vous voyez, c'est bien d'avoir ce type de matériel parce que vous allez réaliser des cercles vraiment parfaits, sans effort et de plein de tailles différentes. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais m'arrêter là avec cette couleur et je vais prendre la couleur numéro 24 cette fois-ci. Et pareil, je vais utiliser ma règle à gabarit. Et là, je vais superposer les couleurs. Donc, je vais en faire passer par-dessus en déposant la couleur sur l'ensemble du cercle, en faisant plusieurs va-et-vient, plusieurs allers-retours sur la couleur pour qu'elle soit très intense. Ah ben là, ça a bavé. Donc, c'est pas grave, je vais rattraper ça. C'est l'inconvénient des feutres à alcool. Il y a certaines couleurs qui bavent, d'autres qui ne bavent pas. Ne vous inquiétez pas, on va rattraper ça par la suite. Donc là, je l'ai fait passer par-dessus le cercle orange qu'on avait déposé. Et là, en fait, je vais faire en sorte que les 2 cercles orange passent par devant. Donc, je vais colorier que la partie jaune. C'est pas possible, ça passe. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je reviens pareil. Je fais après des formes, justement, de la même manière que j'avais pu réaliser avec le premier feutre. Là, vous voyez, la forme, elle était un petit peu particulière, pas très jolie. Donc là, je reviens repasser avec la nouvelle couleur par-dessus, histoire de camoufler le défaut. Donc, vous voyez, en fait, on peut rattraper très facilement s'il y a des défauts dans les formes de cercle, s'il y a des bavures avec les feutres. Donc là, c'est pareil, je viens faire l'arrière-plan. Il faut enlever avec précaution à chaque fois votre règle à gabarit. N'hésitez pas à en mettre beaucoup, hein, si, là ça a débordé également, ça a bavé un petit peu. C'est pas grave, je le rattraperai par la suite, je l'ai vu en déposant. Juste ici. Voilà, n'hésitez pas à en mettre très rapproché si vous voulez avoir un effet très lumineux et voilà, de manière assez espacée si vous voulez accentuer sur un effet vraiment diffus et vaporeux de vos effets.
Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas du tout compliqué. C'est vraiment pas compliqué du tout. Je vais en mettre un petit également à cet endroit-là. Vous voyez, je sors du cadre pour réaliser mon cercle. Ça permet de donner un peu de dynamisme à votre fond. Ensuite, je viens prendre la troisième couleur, donc la couleur numéro 4. Et pareil, je viens effectuer à différents endroits des cercles de cette couleur-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je viens superposer sur des grosses zones qui sont encore vides. Donc là, je viens mettre un plus petit cercle. Ici. Hop. Et en fait, ça vient redéfinir ensuite les cercles qui sont pas très beaux visuellement. Donc, il faut toujours, comme je vous l'ai dit, rattraper lorsque votre cercle n'est pas joli. Alors, attendez, j'ai bougé. Comme ça, on va en mettre un vers là. Et l'avantage des feutres à alcool, c'est que ce sont des feutres qui ont des encres qui sont transparentes. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire des superpositions, vous allez voir les différentes couleurs superposées les unes aux autres. Donc c'est ce qui va vous permettre justement de donner le relief et le dynamisme à votre dessin. Ces effets de profondeur qui sont très compliqués à réaliser en principe, grâce aux feutres à alcool et à leur encre, transparente, voilà, on arrive à avoir ce type d'effet-là très facilement. C'est ce que je disais en début de vidéo. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous, que même les débutants peuvent réaliser. Ce que je fais également, c'est que je vais mettre des petits cercles directement sur les cercles. Voilà, pour donner vraiment cette profondeur et ce mouvement qu'on attend de l'effet sparkling. Comme si les petites bulles étaient en lévitation dans l'air et qu'elles bougeaient. Voilà, donc maintenant je viens prendre la dernière couleur, donc le vert numéro 43, et pareil, je viens effectuer justement mes derniers positionnements de cercle. Donc là, je viens camoufler un petit peu les dégâts. Alors n'ayez pas peur, hein, lorsque vous allez déposer une couleur, elle est très foncée, mais après la couleur, elle s'atténue une fois que l'encre a séché. Donc du coup, la couleur, elle devient moins intense. Donc ça peut paraître foncé lorsque vous allez déposer au tout début la couleur, mais après, ça va s'éclaircir légèrement. Hein. N'hésitez pas à varier vraiment la taille des cercles. Suivant vos zones à colorier, privilégiez des cercles beaucoup plus gros pour étendre plus rapidement le fond. Ou alors si votre zone est relativement petite, voilà, essayez de varier vraiment et de mettre la taille des cercles en fonction du volume de votre zone à colorier. J'aime bien la superposition des cercles comme ceci. Voilà.
Là, je vais en faire un tout petit. Voilà, et en fait, plus le cercle sera gros, plus en fait, il va apparaître au premier plan. Et plus il sera petit, c'est pour créer vraiment la profondeur dans votre... et le dynamisme dans votre dessin. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que maintenant, une fois que j'ai mis mes 5 couleurs, je vais ajuster certaines couleurs qui manquent. Là, par exemple, je veux avoir plus de cercles de la couleur 24. Donc là, je reprends ma couleur 24 et je viens déposer à certains endroits d'autres cercles de cette couleur-là. Là où je trouve qu'il y a quelques manques. Forcément, j'ai pris la couleur qui bave. Donc là, je vais rajouter un petit cercle beaucoup plus foncé. Je vais en faire un mini ici. Là, je vais reprendre mon vert et je vais faire juste un petit cercle. Bon, je le fais à la main, hein, à cet endroit-là, pour camoufler la bavure, la coulure. Voilà, tout simplement. Ensuite, je viens prendre mon feutre Posca blanc. Je le secoue pour bien mélanger l'encre qui se trouve à l'intérieur. Et de la même manière, mais cette fois-ci sans la règle à gabarit, parce que il y a beaucoup de risques de bavure avec la règle à gabarit. Donc du coup, je fais les cercles à main levée. Donc là, je viens rajouter des cercles blancs, histoire d'apporter un peu de luminosité encore plus à notre fond. Alors attention, parce que le Posca doit sécher. Donc faites attention avec votre main lorsque vous déposez le Posca. Voilà, donc de la même manière, hein, je viens devant, derrière, vraiment pour donner cette impression de lumière et de luminosité, pardon, à notre dessin. Donc là pareil, ensuite je viens ajuster la taille des cercles, donc plus ou moins gros. Voilà. Ensuite, je viens donner de l'éclat supplémentaire en faisant des scintillements avec le Posca blanc. Donc, je viens prendre mon Posca, je fais un petit cercle duquel je fais partir 4 traits. Voilà, c'est pour donner du scintillement, pour faire comme s'il y avait des petits éclats vraiment lumineux et scintillants dans le fond. Je varie l'orientation des traits pour pas qu'ils soient tous dirigés de la même manière. Alors, je n'en mets pas beaucoup parce que je n'aime pas quand il y en a trop. Bon, après, c'est une question de choix personnel, mais je n'en mets pas trop. Et pareil, j'essaie de modifier la taille de ces petits éclats de lumière. Donc voilà, comment réaliser un fond de type sparkling très facilement avec des feutres à alcool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, d'activer les notifications pour être informé lorsque je vais poster une nouvelle vidéo. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à partager votre expérience entre vous et n'hésitez pas à me rejoindre également sur ma page Facebook ainsi que mon compte Instagram Bruno Art Gallery. Je vous dis à très bientôt, bye bye et merci.